Chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une dernière étude sur la Nouvelle Jérusalem. Et je vous invite donc à lire la suite de la description qui nous est faite au chapitre 21 à partir du verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de la lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Cette description est idyllique, elle nous fait rêver, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur quelques points. Nous avons déjà mentionné le fait qu'il n'y a point de temple dans la ville, mais à partir du moment où les élus, les créatures voient Dieu face à face, eh bien, la rencontre est opérée et il n'y a plus besoin de temple. Et au fond, le temple, c'est l'instrument de la relation avec Dieu. À partir du moment où la relation avait été coupée au jardin d'Éden, il était sans doute nécessaire de faire quelque chose qui rappelle ce qu'aurait pu être cette relation avec Dieu, de manière à en garder le souvenir. Alors, si Dieu est son temple, nous l'avons vu, la ville, elle, est cubique. Elle est comme le lieu très saint. Mais nous allons voir d'autres implications de cela. Et en particulier, j'aimerais attirer votre attention sur le parvis. Le parvis, il nous en est parlé, du parvis extérieur, au chapitre 11 et au verset 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Si donc le parvis est laissé aux nations, c'est que le parvis représente la terre. Mais alors, le lieu saint dont nous n'avons pas parlé jusque-là, eh bien, le lieu saint serait cette jonction entre la terre et le ciel,
Dans le lieu saint, il y avait en particulier le chandelier à 7 branches, ou, si nous regardons dans l'Apocalypse, les 7 chandeliers. Et regardons ce que représentaient les 7 chandeliers. Nous trouvons ça à la fin du chapitre 1er de l'Apocalypse. Verset 20. « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Ainsi, si le lieu saint représente l'Église, alors nous comprenons peut-être mieux pourquoi cette Église, ce peuple de Dieu, nous est en permanence représenté à la fois sur la terre et au ciel. Il est la jonction entre le parvis et le lieu très saint. Et ainsi, nous aurions du sanctuaire céleste une image qui pourrait se résumer ainsi. Le lieu très saint au ciel, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'habitation de Dieu. Le parvis sur terre, c'est ce qui a été laissé aux nations. Et puis le lieu saint, c'est l'Église qui fait la jonction. Ou plutôt, puisque c'est Jésus qui fait la jonction, qui a déjà la tête au ciel, mais qui a toujours les pieds sur terre. Alors je vous invite à regarder maintenant le verset 23 du chapitre 21. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. C'est Dieu qui l'éclaire. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'éclairage extérieur, mais cela nous indique que pendant l'éternité, Dieu aura toujours quelque chose à nous apprendre. Parce que l'éclairage, c'est le fait d'éclairer notre cœur et notre esprit sur des choses nouvelles. Et par conséquent, nous serons en apprentissage permanent. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Comment les rois de la terre peuvent-ils apporter leur gloire à une ville déjà aussi glorieuse? Il est probable qu'ils vont apporter ce qu'a été leur expérience avec Dieu. N'oublions pas que tout à fait à la fin, le peuple de Dieu est la gloire de Dieu et que Dieu est la gloire de son peuple. Et il est probable que ces expériences extraordinaires que chacun a pu vivre dans sa relation avec Dieu seront l'objet d'un encouragement, et plus qu'un encouragement, seront l'objet de louanges à l'infini. Alors, notons quand même que ce n'est qu'à la fin des 1000 ans que les élus rentrent dans la nouvelle Jérusalem. Et chacun pourra témoigner à ce moment-là de ce qu'il a vécu. Abordons le verset 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit, et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il est probable que la nuit évoque quelque chose de sombre, évoque les ténèbres, et rien de ce qui peut évoquer les ténèbres ne sera dans cette nouvelle Jérusalem. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans ce livre de vie, ce livre qui a été écrit dès avant la fondation du monde par Dieu lui-même, dans ce livre, il n'y a que les élus. Alors évidemment, il n'y a pas là encore une prédestination, mais simplement une préconnaissance de Dieu. Connaissance de ce que seront les choix de chacun.
Et nous avons vu qu'il y avait les livres sur lesquels était rapporté fidèlement l'ensemble de ce que nous faisons, mais il y a un autre livre, le livre de vie. Et celui-là est le reflet de notre foi. Cette foi se traduit par des œuvres, bien entendu, par des actions, mais elle est le reflet de notre foi. Eh bien, avançons maintenant et nous allons lire avec le chapitre 22 la description de ce qu'on pourrait appeler le nouveau Jardin d'Éden. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu, celui qui a servi au jugement, sert maintenant à émettre un fleuve de vie. Et ce fleuve qui sort du trône nous est décrit par le prophète Ézéchiel au chapitre 47, au verset 7 à 9. Ézéchiel, chapitre 47. Quand il m'eut à me ramener, voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Voilà pourquoi c'est un fleuve d'eau de la vie. Il assainit tout. Et il n'y aura sans doute pas grand-chose à assainir, mais nous allons voir qu'il y a des larmes à sécher. Et puis on nous décrit là un jardin. Sur les deux bords du fleuve, il y a des arbres. L'arbre de vie, qui produit son fruit 12 fois par an, chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Eh bien, nous trouvons toujours dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 47, une telle description. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel, et il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et le prophète Ézéchiel continue son expérience. Il va compter encore, l'ange va compter 1000 coudées, et puis l'eau va monter jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, et puis à la fin, c'est un torrent tel qu'il ne peut pas le traverser. Alors, il y a là aussi, sur son bord, d'un arbre de vie. Et on note la même chose, le fruit sert à la nourriture, mais les feuilles servent à la guérison. Est-ce qu'il y aura besoin de guérison à ce moment-là? Eh bien, il est parlé de sécher les larmes. Et pourquoi y aurait-il des larmes? Eh bien, parce que peut-être nous avons des êtres chers qui ne seront pas là. Et il faudra sécher des larmes. Mais on nous dit que ces choses-là seront oubliées au bout d'un certain temps. Et par conséquent, il n'y a pas là l'occasion de se lamenter sur une quelconque tristesse qui cesserait. Mais il faut penser que le peuple de Dieu est à l'image de Dieu. Il lui ressemble, nous allons le voir. Il est sensible.
et le fait de perdre des êtres chers lui est certainement douloureux et probablement plus que maintenant. Lisons le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ils le verront face à face. Ils connaîtront comme ils ont été connus. Et le verset 4 ajoute « Et son nom sera sur leur front ». Nous avions la description des 144 000 de cette manière-là. Relisons ensemble, si vous voulez, au chapitre 14, le verset 1er. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Les 144 000, nous l'avons déjà vu, vont vivre une expérience tout à fait particulière et tout à fait exceptionnelle. Mais ce verset-là est en train de nous montrer que tous les élus, finalement, vivront l'expérience des 144 000. Et ce nom de Dieu et ce nom de l'agneau écrit sur leur front montrent le reflet de son caractère. En réalité, par là, ils appartiennent entièrement à Dieu. Et il n'y a pas de restriction à cela. Abordons maintenant, si vous voulez bien, le verset 5. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il n'est plus question maintenant de régner simplement pour 1000 ans. Ils régneront au siècle des siècles. Eh bien, au fond, ils récupèrent les prérogatives d'Adam. Et j'aimerais vous montrer ceci à travers le livre de la Genèse, au chapitre 1er, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Il n'y a pas là une domination sauvage, comme elle peut être vue maintenant. Et malheureusement, l'homme a dévoyé cette domination que Dieu lui avait donnée. C'est une domination qui est davantage orientée vers la conservation, la préservation. Et nous avons cru que nous pouvions la tourner vers l'exploitation. Non, l'homme était créé à l'image de Dieu. Et Dieu n'avait pas pour objectif et pour but de nous exploiter. Alors, l'objectif que Dieu se propose, c'est de nous redonner le jardin d'Éden et de nous redonner cette image de lui-même que nous avons perdue. Et cela, c'est ce qui se trouve et c'est ce qui se comprend à travers ce nom qui est écrit sur le front des élus. J'aimerais vous proposer pour cela la lecture de 2 textes. Le premier se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, des versets 11 à 13. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quel extraordinaire programme! Jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. N'est-ce pas là l'image de Dieu qui avait été donnée à Adam et que le genre humain a perdu? Et j'aimerais vous proposer de poursuivre un petit peu cette lecture jusqu'au verset 16. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ce corps de Christ qu'est l'Église, il est à son image. Alors laissez-moi vous donner un dernier texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Nous n'avons pas la possibilité de nous transformer, mais nous avons la possibilité de regarder. Oh, c'est au travers d'un miroir pour l'instant. Plus tard, dans la Nouvelle Jérusalem, nous verrons Dieu face à face. Mais pour l'instant, c'est dans un miroir. Eh bien, même à travers ce miroir, nous sommes transformés à l'image de Dieu, transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, nous n'avons pas d'autre chose à faire qu'à garder les regards sur ce qui nous est promis, sur Dieu, sur le caractère de Dieu. Et c'est en regardant à lui que nous serons changés et que nous retrouverons l'image perdue au Jardin d'Éden.